Les responsables du RNDDH, de la GILAP, du CAD, du CONAN et de la SOFA continuent de recueillir des signatures pour la pétition qu'ils auront à soumettre au Parlement contre la débauche juvénile et la dévalorisation de la culture haïtienne. Ils ont organisé en ce sens hier une caravane au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Cette caravane qui est partie du Champ de Mars était divisée en deux branches. L'une avait pris la direction de Petit-Gouave avec à sa tête maître Gédéon Jean du CAD et Villers-Salizard du RNDDH, alors que Jocelyne Colanoël de la GILAP dirigeait l'autre branche. Écoutez les précisions de maître Gédéon Jean Romico de Daphné Gédéon. Caravane arrivée sous Port-au-Prince, donc c'est une caravane qui fait 10 départements et sont initiatives des organisations du secteur des droits de l'homme et de la société civile de façon plus large. Côté que nous non caravane, nous avons pétition, côté que nous avons marché, recueilli des signatures pour nous déposer un document devant le Parlement parce que nous estimons que la société arrivée donc en fou vraiment et préoccupant et on tourne vraiment et déconcertant. Nous estimons que chaque citoyen doit assumer responsabilité et surtout par rapport à la jeunesse, par rapport au fait que je dis là où vous télévision, nous fait toute musique, nous fait toute vidéo, pas de contrôle qui fait tout ça. Nous estimons que je dis face à l'État ça qui est responsable, il faut que la société assume responsabilité. Eh bien nous-mêmes, nous rentrons dans la démarche ça avec ensemble d'organisations, côté que nous constituons une plateforme, côté que nous avons une caravane pour capable préserver la jeunesse, une caravane pour nous dire l'État non, avec des 11 ans, 13 ans, 12 ans, dans Rabodaï, dans Bodigate, dans Tissourit, pour nous dire non, pour nous dire l'État aujourd'hui, pour gagner un organe qui contrôle les questions diffusion, pas contrôler mais qui censurer, qui est capable de jeter ton regard sous vidéo, sous musique avant au fait. Parce que l'éclair pour nous toujours dire, les nouvelles télévisions, c'est demain en tête, l'apte des radios, c'est demain en tête. Bref, société arrive à nos niveaux de tolérance tel moun fait ça yo vle. Donc nous même n'a sensibiliser société à travers pétition ça pour nous dire non à question de l'écran juvénile, non à faire grand monde qui a violé des filles, qui a violé des garçons, non à la jeunesse qui livre dans la drogue, dans la prostitution, non à la société vraiment qui n'a aucun garde-fou, qui n'a aucun contrôle. Et nous avons un bilan d'ici lundi, d'ici je pense que mardi, parce que lundi nous avons rentré avec tout le document, mais son initiative qui dans tout département étant donné que nous ne sommes pas capables de permettre à chaque citoyen pour apposer signature dans le document ça, pour signer pétition ça, nous gagnons un kit qui gagne au moins 500 signatures qui est capable de recevoir 500 signatures par département. Donc au minimum. Donc nous avons plusieurs milliers de signatures pour aller devant le Parlement pour nous proposer document ça pour réguler ensemble de bagailles. Nous camper même gens où est marchand de barbecue. Sans non. Monsieur Cap clean soulier nous, monsieur Cap nettoyer machine nous, monsieur Cap vendre tampico nous dit non. Et mais voilà, je dis à tout le monde pour le mettre ensemble pour dire non, nous pas d'accord dans société, moun camper moun fait ça ouvré, moun respecter femmes gens ouvré, moun fait musique pour parler femmes mal gens ouvré, moun fait corruption gens ouvré, moun entrer dans drogue gens ouvré et puis a fait nous la loi, nous faut dire autant. L'Association nationale des médias haïtiens écrit au président de la Chambre basse en vue de solliciter des réflexions avec les groupes organisés de la société autour de la proposition de loi sanctionnant la diffamation déjà votée par le Sénat de la République. C'est ce qu'a fait savoir hier le président de la NMA, Chérold Jean-François. L'éditorialiste se dit préoccupé par l'empressement avec lequel les sénateurs ont ratifié à l'unanimité cette proposition de loi controversée initiée par l'ex-sénateur du Sud-Est, Edwin Zeni. Le PDG de Radio Ibo croit savoir que la loi contre la diffamation a été votée à des fins personnelles. Monsieur Jean-François dit reconnaître la nécessité de s'attaquer au problème de la diffamation. Cependant, il estime que ce texte, qui, à son avis, représente une menace pour la liberté d'expression, risque de renforcer les fonctionnaires publics et responsables d'autres institutions dans leur refus de rendre des comptes à la société. L'éditorialiste Jean-François était au micro de Valérie Numa. Il y a une nécessité, si vous voulez, pour nous faire un bagage par rapport à une diffamation qui est capable de détruire la vie en monde, en fonctionnaire, etc. Alors, détruire d'abord moralement. Oui, justement. C'est parce qu'en Haïti, ils mettaient tout le bagage sous dos. Yo dit Valérie Numa, c'est ceci. Yo dit Jean-François, c'est cela. C'est tel point code.
c'est l'administration qui est bon l'argent, etc., etc. Et puis, maintenant, mon état dit ça, c'est attendez, c'est pas même aucune preuve, non, mais le bon bagage, c'est plus cher. Mais maintenant, on fait attention par rapport à conditions qui viennent en Haïti, côté monde ne doit parler, et côté fonctionnaire public, qui vient responsable de fonction privée par exemple de 20 personnes, parce que ce n'est pas une tradition de 2% de compte. Et étant donné donc, des sentiments de trafic, de détournement de fonds et de mauvais usage des deniers publics, donc, demander et mettez en loi sur diffamation avec un ménage à bouquet pour offrir de la blanc à fonctionnaires, à dirigeants, à présidents, etc., pour les ministres capables de cacher de parce que depuis on doute que le conseil fait diffamation. Donc là, c'est là nous maîtriser. Parce que la liberté d'expression, moi, je pense que c'est nécessaire pour nous préserver parce que c'est lui-même qui permet de lancer alerte sur des problèmes qui ne sont pas bien marcher dans la société, soit l'administration qui a mal fonctionné, etc. Donc, on fait attention pour que nous ne pas mettre un outil dans les pouvoirs publics, et puis on y a là, tout le monde silence, on vole, on détourne. Et voilà, au parti d'un constat, c'est que situation est critique, situation est grave. Il y a des gens qui juste été, par exemple, ils ont décidé, ils ont attaqué des gens, ils ont décidé de dire n'importe qui bagage sur le monde, mais qui j'ai pour mettre au frein à ça. Attendez, nous faisons des démarches en tant qu'association média. Nous écrivons des ensembles de députés pour nous demander des débat Sénat va se faire sur loi sur l'information pour nous sommes députés en café avec groupes qui sont organisés dans la société civile, des groupes qui concernent citoyens, organisations de droits monde, et puis associations médias, etc. Pour nous capables de gagner, si je n'ai pas un projet de loi pour nous utiliser, c'était des balises là-dedans. Tout pour ce projet de loi parce que servir aux outils pour permettre de nous cacher derrière. Parce que ça qui m'a fait dans l'idée du projet de loi européen, c'est que du fait pour défendre les intérêts personnels, on ne peut pas légiférer à partir de l'intérêt personnel. Dès que vous légiférez à partir de l'intérêt personnel, vous parlez que c'est des abus, et puis les législations parlent de force côté. Donc c'est pour ça je pense que les acteurs sociaux doivent impliquer dans le débat avant votre conseil d'instrument légal qui est capable d'aider à résoudre le problème. Parce que nous-mêmes, la position, pas nous, c'est pas que c'est pas une diffamation. D'ailleurs, pour les débat, nous dit la diffamation est de tous les moments et partout en Haïti. Et maintenant, ça m'a dit l'état d'esprit de loi ça, les présidents Jovenel Moïse qui accusent de blanchiment d'argent pendant la campagne, et puis ils font promesse, ils font suspendre ça, non monde, ceci, cela, etc. Et c'est pour dire, loi, il va faire voter ces lois ça. Pourtant, si je dis, Valérie, en toute urgence, c'est première mesure claire pour quitter par rapport à la nécessité de légiférer sur ces des questions pour des réponses à un de problèmes. Donc, de toute façon, si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain, on doit répondre à ça. Mais maintenant, moi, je pense que précipitation du Sénat pour les personnes pour voter loi sans personne ne va connaître, et puis ils votent à l'unanimité, et nous pensons que le secrétaire exécutif du parti Racine Campepla, Francoeur-Pierre, s'insurge lui aussi contre le vote à l'unanimité de la proposition de loi portant sur la diffamation par les sénateurs. Il dénonce à travers ce texte une volonté de museler les travailleurs de presse et les observateurs politiques, appelant les députés à ne pas approuver cette proposition de loi. Écoutez les déclarations de Francoeur-Pierre au micro de Micheloé Xavier. Nous déclarer que votre loi sur diffamation que Chambre Sénat se fait à l'unanimité, on soufflette marassa que yo bay peuple haïtien. Yo bay tout militant qui t'a goumé en bas régime Boudi Divalier côté moun pas de droit parler. Et lit ça fait que y a un pile monde qui mourit, y a un pile monde qui exilé. Racine quand peuple la comprendre très mal. Pour une équipe parlementaire qui a fonctionné avec l'argent peuple là et pour une action yo pral poser là, c'est fait que enterrer résultat goumen, résultat bataille que moun te fait dans pays ça pour nous arriver racher motion liberté ça que nous gagnons journée nous dire. Une responsabilité parlement ça a gagné, c'est bah nous une loi accès à l'information. Ce que on va jamais faire. Nous même dans niveau racine quand peuple là, nous dit non, ça va pas passer. Nous demander population lever camper et étant donné que loi pas gagner pour la devant chambre des députés, nous attirer attention députés pour yo pas suivre la Sénat, pour yo pas voter loi ça. Et demander population questionner tout parlementaire qui retourner bon la caillou pour dire yo pas gain droit faire pays tout ça.
L'éditorialiste Harold Jean-François doute de la possibilité que le nouveau gouvernement soit efficace et donne des résultats concrets. Il met notamment en avant la façon dont le cabinet ministériel a été constitué avec une large participation du Parlement, en violation, selon le PDG de Radio Ibo, de la Constitution haïtienne qui prône la séparation des pouvoirs constitués de l'État. Il faut mettre un terme à cette pratique dans la gouvernance du pays, plaide Harold Jean-François. Nous l'écoutons. Oui, moi, c'est pas un bon bagage que nous continuons avec ça, côté Parlement, et les jeunes là, les jeunes interférer dans le pouvoir et l'exécutif, contrairement à l'article 61 et suivant de la Constitution qui classe les trois pouvoirs indépendants et il n'y a pas qu'à empiéter sur prérogative. Et il n'y a pas qu'à céder prérogative à l'autre. Mais dans la Constitution du gouvernement, c'est ça nous. Donc, une violation de la Constitution et dans sa lettre et dans son esprit. Donc, même quand il faut nous venir notre formule, ou bien qu'il y a acquis que le Parlement n'a pas gagné pour une formation du gouvernement. Donc, oui, ça c'est. Oui, mais ça c'est. Pas efficace. Oui, mais dans le cas ça, si c'est approche ça fait à ce moment-là, constitution de façon que l'ouest, c'est constitution qui impliquait Parlement dans démarche de mise en place du gouvernement. Non, la constitution implique le Parlement dans le niveau parce que la constitution, dans les partis politiques, il y a une prérogative que les propositions et l'ingénieur pour capable d'assumer. La constitution fait que c'est les partis politiques de majorité dans le Parlement qui constituent le gouvernement. Nous d'accord avec le principe ça jusqu'à présent. Mais maintenant, dans la réalité des faits, les partis politiques sont trop faibles pour jouer ce rôle jusqu'à présent. Bon, mais maintenant, et au-delà de l'affaire de majorité, parce que c'est pas de ça n'a pas parlé, non, dans une placation comme c'était pour nommer ministre, etc. C'est pas ça qu'a fait. Donc, moi-même, je pense que c'est une nouvelle formule pour nous, un gouvernement cohérent, un gouvernement que le Premier ministre choisit ensemble avec le président, qu'on est, nous, qui là, c'est équilibré et qu'il n'y a pas de bataille pour des changements. Moi-même, à la rigueur, on a préféré, par exemple, PHTK à monter, et puis, il forme le gouvernement, il ne passe pas à personne, et d'assumer les responsabilités pour faire l'élection, personne dans le cabinet. C'est pas bien ça, et puis, si on est à la ligne résultat tout, eh bien, bon, pas de problème, il continue. Donc, mais je pense que nous avons dérivé dans nos mécanismes constats qui bien huilés et qu'il y a opposition et puis un gouvernement. Maintenant, si le Premier ministre et le président, eux-mêmes, ils décident d'un côté de faire et dans le deuxième mandat, et qu'il y a associé le plus large secteur possible à le gouvernement au pouvoir, c'est une bonne chose aussi. Mais il y a le fait, comme dans le marchandage, côté que chaque sénateur son parti politique, chaque député son parti politique, parce que pas de minimiser dans ce parti parfois, et nous venons gagner trop interlocuteurs pour le président ensemble avec le Premier ministre. Alors que nous avons 3 ou 4, 5 partis politiques à discuter de la formation du gouvernement, on a aussi gagné 3 sénateurs, 119 députés pour discuter et puis pour qu'ils jouent un avantage pour circonscription côté sortie, pour département côté sortie, pour brigade côté sortie, etc. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire, avec cette façon de voir et cette façon de faire, on ne peut pas avoir un gouvernement cohérent. Donc, moi-même, on va faire mon illusion si le gouvernement va former un agent comme là. Nous ne pouvons pas avoir un gouvernement cohérent, on machine d'efficacité qui peut dans nos résultats. Le parti Racine Campepla dit ne s'attendra à grand-chose du nouveau gouvernement. Les responsables de cette formation politique estiment que la déclaration de politique générale du gouvernement ne cadre pas avec les attentes de la population. Ils s'interrogent également sur les voies et moyens en vue de la réalisation des différents projets annoncés par le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Ulrich Jean-Pierre est membre du comité directoire de Racine Campepla. Nous avons suivi comment le Parlement haïtien a ratifié la politique générale du Premier ministre pour nous-mêmes qui c'est un document vide en termes de contenu et il n'a pas respecté ça, nous sommes capables de une véritable déclaration politique du gouvernement. Déclaration politique du gouvernement, il est supposé que la donne ensemble grande orientation politique publique avec voix, avec moyens, côté ensemble action li dit li pral poser qui côté la joindre moyen pour lui arriver concrétiser action ça. Malgré les parlementaires ont fait des remarques sur documents qui étaient vides, malgré 2 commissions, commission dans le Sénat République là, commission dans la Chambre des députés qui travaillent sur documents que le Premier ministre a déposé, a découvert ensemble irrégularité dans le document ça, ils ont arrivé quand même voter et ratifier le Premier ministre. Politique générale Premier ministre pour nous-mêmes en parti Racine Campepla, c'est ça nous sommes capables de un copy-paste de plan stratégique de développement d'Haïti que ensemble pays
pays, l'ensemble institution internationale te fait, côté te dit pour pays ça arriver joindre route développement, route progrès, il faut que nous chita sous développement touristique, river développer agro-industrie dans le pays, river développer question industrie textile dans le pays et surtout river exploiter, développer industrie minière là dans le pays. Nous croyons que faut que la population vigilante par rapport à nouveau gouvernement qui là, qui c'est un gouvernement d'extrême droite, qui pas un nouveau gouvernement parce que lui c'est continuité ensemble gouvernement qui passait sous pouvoir Michel Joseph Matelia qui prend entrer dans droite ligne dilapider fonds publics liquider ensemble ressources pays à gagner bail de entreprises multinationales et en termes de retombées en d'un pays pour population nous pas certain pas grand chose et nous même dans niveau parti racine comme peuple là nous pral constituer une véritable vigilance pour nous veiller à ce que c'est intérêt pays à cap défendre et toute action pral poser qui allait à l'encontre de intérêt pays globalement intérêt masse populaire en particulier n'a mobilisé n'a dénoncé et défendre intérêt masse populaire. Le défenseur des droits humains Vilès Alizard se montre préoccupé par la façon dont le gouvernement a été constitué. Il déplore surtout le fait par la politique d'avoir eu le dessus sur les principes. Selon lui, ces genres de décisions sont néfastes pour la démocratie. Vilès Alizard était au micro de notre correspondant au Cap haïtien Jean-Roux Paul. Chaque fois dans un système démocratique où gagner des institutions ou bien des organes, ou bien des pouvoirs même, pouvoir politique ou bien pouvoir économique, qui fragilisent comme ça à la base, c'est pas pour le bien de la démocratie. Ça va pas causer un pile problème. Si nous prenons par exemple le vote qui fait au niveau du Sénat, au niveau de la Chambre des députés, donc vote si là, voter politique, énoncé politique. Mais avant de voter énoncé politique là, gagner conditionnalité, il y a des prérequis. Donc, pas tenir compte des prérequis ça, ou bien dire ça, c'est responsabilité le président de la République. Oui, mais le Sénat, la Chambre des députés, ils ont un rôle pour être capable de contrôler l'exécutif aussi. Donc, pour qui ça va contrôler? Donc, à ce moment-là, donc, il y a des gens qui dire, ah non, là, il y a un problème, et parce qu'ils ont gagné des intérêts. Moi-même, sans aucun intérêt. Mais la seule chose, moi, je crois que c'est très néfaste et mauvais, ça a son fragilisation qui prend même pour le gouvernement qui va nuire par la suite. Qui ça d'après vous-même qui fragile là côté fragilité? Fragilité, c'est le fait que, en principe, longtemps des débats qu'a fait sous ensemble pièces qui présentaient, les débats qu'a fait sous Premier ministre qui a payé, les déclarations effectives d'impôts pendant 5 ans d'un coup. Tout ça, c'est là qui fragilise le Premier ministre. Il fragilise le Premier ministre. Donc, on est là, c'est des votes politiques, c'est pas des votes techniques. Donc ça a fragilisé, pas les ministres seulement, mais la démocratie en général. Qu'on est là, pas aucun effort pour faire sur la qualité, la compétence. C'est ça que besoin fait qu'on est là. C'est seulement chercher influence politique. C'est ça seulement, parce que votre vote politique à pied. Imaginez le Parlement prend la responsabilité pour choisir au PC, protecteur ou protectrice, citoyen. Parlement prend la responsabilité pour mettre campé conseil électoral permanent pour bailler membre. Parlement prend la responsabilité pour mettre mon dans cour de cassation. C'est sous des choix politiques qu'on va le faire. Mais le pays ça fini. Le pays a fini. Choix politique là c'est qui ça? Mettez au monde qui proche pour le capable de travailler pour le service pour le service pays. Donc, genre de décision, ça, c'est tu as trois pour la démocratie. En tout cas, c'est technique, c'est principe, c'est critères. À partir des critères, donc si là qui mieux qualifié, qui plus compétent, eh bien là, le poste, il doit aller. C'est là ça où en démocratie, c'est là ça qu'on a construit. En tout cas, mon qui vote dit pays en situation difficile. Voter du pays en situation difficile, c'est parce que c'est parce que pas qu'attendre encore, c'est justement pour ça que yo voté n'importe comment. Non, même si le pays n'a pas qu'à attendre encore, moi je suis conscient que le pays n'a pas qu'à attendre encore. Je suis conscient qu'il n'a pas qu'à attendre encore, il faut que tu aies une élection, mais il faut que l'élection dans de bonnes conditions. Je suis conscient qu'il n'a pas qu'à attendre encore, il faut qu'il y ait un gouvernement. Oui, mais quand même, mais il faut respecter les principes de base. Donc, respecter les principes de base, créer des précédents. Donc, créer des précédents, ça a des conséquences graves sur toute bataille qu'a faite là, sur sortie pays, dans la côté, dans la descente, dans l'abîme. Ça veut dire on craint pour Haïti pas gagner un avenir qui peut mal passer la journée aujourd'hui. Route ça nous prend là, je pense que nous faisons un bac considérable par rapport à toute bataille qu'a faite pour la démocratie, pour l'état de droit dans ce pays.
Les responsables de l'Organisation pour la relance de l'agriculture dans la vallée de l'Artibonite se félicitent de la mise en place du nouveau gouvernement et demandent aux nouveaux dirigeants de plancher sur les difficultés auxquelles font face les paysans de la vallée de l'Artibonite. Correspondance à Guiliano, c'est facile. Dirigeant Organisation pour relancer l'agriculture dans la vallée de l'Artibonite, Orava, féliciter nouvelle administration Moïse Lafontaine qui est gouvernail nation dans le journée jeudi. Dirigeant Orava yo mandé nouveau responsable pays pour pencher sur le dossier vallée de l'Artibonite qui est dans une situation difficile jeudi. Côté des paysans abandonnés, canal Agdrin bouché, ça la cause de l'eau pas qu'à l'enjeu des paysans yo pour permettre le travail terre comme ça doit. Dirigeant Orava yo exhorté président républicain Jovenel Moïse ak nouveau ministre agriculture Kamel André Belia pour pas nommer n'importe monde dans tête direction générale organisme pour développement vallée de l'Artibonite ODVA. Didier Vérité a expliqué. Nous-mêmes dans Orava, dans Omaba, dans OPPL, ACMA qui c'est mouvement agir ensemble, nous saluons l'installation nouveau gouvernement Lafontaine et nous profitons tout pour nous attirer attention président Jovenel et ministre agriculture qui c'est André Belia sous toute forme complot qui paraît pour faire contre paysans plantés dans vallée l'Artibonite. Nous-mêmes, nous voyons pinga, by tout abolocho, tout politicien traditionnel qui paraît pour venir avec ancien directeur général, ancien directeur départemental. Nous connaissons qui t'a fait commerce avec semences paysans qui t'a vendu kirage, qui pas de bail paysan service. Nous-mêmes nous demandons avec ministre là, avec président Jovenel pour nous, un directeur général tout neuf, un directeur général qui pas de gamin trempé dans corruption dans l'état, un directeur général qui c'est un vrai technicien pour Vallée l'Artibonite lui-même, li ka bail pays d'Haïti plus manger. N'a fait connaître Vallée l'Artibonite qui te représenté grenier pays d'Haïti en matière agricole dans temps passé yo a vivre mauvais moment dernier temps ça yo côté pi forte qui te kon bay manger ak population jodi an chargé à clèche. Guiliano c'est facile Saint-Marc, Radio Vision 2000. Merci Guiliano, c'est facile. Le mouvement syndical pour l'intégration et la participation des personnes handicapées en Haïti, MOSIF, dénonce un plan du nouveau gouvernement visant à remplacer la secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées par une simple direction générale. La coordonnatrice du MOSIF, Carlanja Polémar, demande au Premier ministre Jacques Lafontaine de se ressaisir. De son côté, Georgie Désiré, un autre responsable du MOSIF, demande au gouvernement de fournir un meilleur encadrement aux personnes à besoins spéciaux. Écoutez les déclarations de Carlange Poléma et de Georgie Désiré. Le mouvement syndical pour l'intégration et la participation des personnes handicapées en Haïti, MOSIF, gen gros ke cassé dans secteur moun handicapé yo. Côté gen gros rimè k'ap kouri gouvernement Moïse Lafontaine, ta gen nan agenda pour craser secrétaire l'État moun handicapé yo. Pour réduire ak yon simple direction en dedans ministère affaires sociales. Les nous considérer moun handicapé en dedans société a, selon dernier statistique yo, plus passé 15%. Et les nous tap constater politique générale premier ministre là, il te réduit moun handicapé ak yon simple gestion. Ça fait nous mal en pile. Dans un pays tant que Haïti, côté pas gen fait cadeau, c'est bataille pour une bataille pour nous joindre droit nous. Tant que nous bataille pour nous craser toute barrière pour aller à l'école classique, pour aller à l'école professionnelle, jour pour aller à l'université. Malgré pas jamais vle ban nous espace, ça pas empêcher gen pile côté ça yo. C'est nous même malgré handicap physique yo qui toujours meilleur ou bien nous parmi monde qui meilleur. M'a dit avec équipe Jovenel Lafontaine, nous pas dans exclusion, nous pour inclusion. Si yo crase secrétaire d'État ça, yo mettez 15% en dedans société en face yo. Et deuxième bagaille, MOSIF dit ak autorité l'État yo pas là pour yo construire frustration en dedans société. Crase secrétaire d'État mon handicapé yo, ça pral gagner en pile frustration et nous voulons dire tout. Moun handicapé yo formé, yo statisticien, yo informaticien, yo ingénieur, yo agronome et dans niveau professionnel, compétences yo plurielles. Première réaction venue du Parlement suite à la décision de la nouvelle administration d'exiger la publication dans le Moniteur des détails relatifs à toute forme de subventions accordées par les institutions de l'État. Le député Smith Mathurin ne pense pas que cette mesure puisse aider à mettre un terme au fléau de la corruption qui gangrène l'administration publique et tout le pays. Il croit que les concernés trouveront un moyen pour contourner cette décision. Se dit
disant persuadé que certaines subventions ne seront pas publiées dans le journal officiel de la République. Écoutez les déclarations du député Smith Mathurin au micro de Yanzi France Fidèle. Corruption, c'est pas à partir des subventions que je dis. Au contraire, question subvention, et le président privé pour mesure drastique contre lui. Et il a fait un pile tort à la société haïtienne. Pas oublier que c'est une société côté c'est chômage, une situation difficile et misère qu'à vivre. Parfois, subvention, lorsqu'il vient, il compte porter d'espoir dans un domaine bien déterminé pour résoudre quelques problèmes. Je ne suis pas avec subvention. Dans la mesure que subvention, il vient, il peut améliorer quelques résoudre le problème. Mais c'est lorsque subvention vient, il n'a pas fait ça qu'il doit faire, il a le problème, il est problématique. Il va dire que les députés, il dit faut qu'il est visible, il faut que tout le monde connaisse qu'il est jeune. Mais ça va le faire avec. Donc il y a publié dans le journal officiel pays. Moi j'ai rien dit, pour nous sommes journalistes très intelligent. M'a toujours dit que nous tous qui là, même lorsqu'on entendait et dans le conseil des ministres de la solution ça, a toujours des subventions qui ne pas jamais publier. Ça veut dire ça. Après ça, député ou pas d'accord subvention pas avoir publié. Je ne sais pas député qui a problème avec ça. Même je dis mode société sous chapeau qu'il bâtit ou avoir des subventions qui a publié mais il n'y a pas jamais publié. Pour un moment, suivez ça va le passer. Société mafieuse député. Corruption là mesure. Je ne pas dire c'est corruption. Bon, nous connaissons corruption très chronique, ça fait longtemps. Il date de vieille date, la corruption. Et les mondes bâtissent sur la corruption, nous ne pouvons pas encourager la corruption. Mais c'est pour dire, ma peine ou réalité avec nous. Moi-même, ça qui est important, nous avons souhaité nos secondes subventions qui baillent, à quel que soit le niveau qu'il y ait, secondes subventions qui baillent dans la presse pour améliorer les conditions que la presse a fonctionné. Maintenant, que les gens qui veulent une subvention, pas trop médias qui viennent, qu'ils font. Si c'est Maritofone pour l'acheter pour les journalistes qui travaillent là, qu'ils font. Ça que je me garantis, si vous avez une subvention qui a le milieu des paysans, pour permettre que les paysans achètent ou c'est peut-être quoi vous travailler là, qu'il y ait des gens qui prend en charge de match là, qu'il y arrive à faire ça. Pour le moment, je voulais rester l'observation pour me suivre, mais je trouvais qu'il est trop bonnet pour pouvoir entrer dans la dynamique ça. Le député Smith Mathurin dit par ailleurs prendre acte de la décision de la BRH d'injecter graduellement sur le marché d'échange à 120 millions de dollars. Si cette décision peut apporter un certain équilibre et stopper momentanément la dévaluation de la gourde par rapport au dollar américain, elle ne pourra en aucun cas résoudre de manière définitive le problème, souligne le député de Petite-Rivière Denis Payan. Le parlementaire estime que la question doit être abordée en amont et en aval, indiquant que toute solution durable au problème de la dépréciation de la monnaie nationale passe par la relance du secteur de l'agriculture et du renforcement de la production nationale. Nous l'écoutons à nouveau. Moi, je voulais quand même rappeler nous, pour l'opinion publique, l'opinion nationale et internationale là, ça fait longtemps que Haïti sous poids de la misère, de la faim, un grand goût, une crise qui va jamais finir qui a traversé la société. D'ailleurs, nous avons rappelé nous pas trop longtemps, c'est dans moins de 1 mois, goût là, il est déprécié par rapport à dollar, il est sorti de 58 et aujourd'hui il atteint barre de 70. Maintenant, c'est vrai, et nous prenons acte des déclarations, des décisions de Banque centrale pour injecter sur le marché national à près de 120 millions de dollars pour capable d'équilibre en goût là, qui a déprécié par rapport à dollar. Mais c'est vrai, nous sommes capables de dire, décision ça, il est capable de permettre de façon momentanément il y a un petit équilibre qui peut être, mais ça qui me doit attirer l'attention, nous, problème fondamental, il y aura prêté des mérites. Et ce qui ça y est, c'est la question de production qui va gagner le pays. Maintenant, nous sommes dans les années 80 et Haïti était produit sucre avec la scole, il était produit sisal avec pit, amiragouane, côté me sorti, dans les nids en général, avec vétiver, citron, coton, indigo et tout ça, c'est des productions qui étaient porteurs d'espoir et qui te permettent que la société haïtienne existait dans le temps. Et je dis à toute décision qu'on prend au niveau de l'État haïtien, si pas une décision qui peut prendre en compte la notion de l'agriculture et retourner dans la production, même lorsque ou injecter comme, soi-disant pour permettre d'équilibre entre goût de la et de là, 1 an, quelques mois après, on va retourner dans le même problème parce que la question, il faut aborder en amont et en aval.
L'ONG Action Aid a présenté hier ses 2 derniers rapports réalisés 6 mois après le sommet humanitaire mondial tenu en mai 2016 à Istanbul. L'un des documents concerne les inégalités de genre et dans lequel l'ONG dénote qu'aucune politique et des moyens institutionnels ne sont jusqu'ici mis en place pour assurer l'égalité hommes-femmes en Haïti. L'autre document dresse le bilan des interventions post-Matthew d'Action Aid dans la Grandance. Pas moins de 1100 familles ont été prises en charge par l'ONG, selon Joseph Poindy, Alliance et Marie-André Saint-Aubin, respectivement officiers de plaidoyer et responsables du programme manager du programme ménager et à Action Aid. Écoutez leur déclaration. Action Aid Haïti lancé jeudi des documents officiels qui c'est changer forme pouvoir, apprendre des expériences avec stratégie femme Cap Gourmet pour inégalité Kaba, avec cyclone Mathieu 6 mois après sommet humanitaire mondial. Document ça yo adressé question inégalité entre femmes et garçons avec importance qui gagne pour femmes yo avec organisation locale yo jouer un rôle central dans la réponse humanitaire. Document sur inégalité c'est une compilation expérience avec stratégie femmes qui bataille contre l'inégalité dans plusieurs pays émergents ou bien pays en voie de développement tant que Libéria, Afrique du Sud. Document sur cyclone Mathieu lui-même garder dans quel niveau organisation femmes yo avec organisation locale yo t'est arrivé impliqué dans la réponse urgence cyclone Mathieu. Résultat document c'est là démontré si tout document sur l'inégalité qui Haïti pour mettre en place politique avec moyens institutionnels pour atteindre l'objectif de développement durable en général, et spécialement l'objectif de développement durable numéro 5 là, qui a un rapport avec l'inégalité entre femmes et garçons. Genre document sous cyclone Mathieu recommandé là, il y a un pile d'efforts qui doit continuer fait pour permettre l'organisation locale et l'organisation famille jouer un rôle véritable dans la réponse urgence pour faciliter le relèvement communautaire plus rapide. Là, on fait face à un désastre. Le programme réponse urgence non, il était surtout concentré au niveau de commune Beaumont, Jérémy Roseau et puis avec Abricot. Dans le cadre de réponse urgence, nous avons fait plusieurs activités qui étaient commencées par aide humanitaire pour aider à faire face premier jour avec difficulté, aide pour reconstruire Caillou, nous avons aide pour reprendre commerce, femmes, nous avons plus que 1100 femmes, aide pour reprendre commerce et puis tout nous avons aide pour semences pour agriculture. Donc nous avons pensé que semences c'était un bail qui était obligatoire, qui était capable de permettre de reprendre l'agriculture le plus vite possible. Action Aid c'est un acte parmi tant d'autres et nous pensons que type d'action ça a été marqué systématique en la réponse là pour qu'il capable permettre vraiment effectivement que nous juguler question de sécurité alimentaire là et déjà permettre mounio relever tête. Intervention qui axée effectivement sur relèvement communautaire et plus capable de relever tête sur le plan agricole, bail famille moyen pour organiser des commerces etc. C'est des interventions qui supposées continuer et amplifier pas juste dans le cadre mature mais dans le cadre effectivement normal pour permettre que bâtir résilience mounio de manière durable. Le nouveau ministre des Affaires sociales et du Travail, Roosevelt Bellevue, a visité hier le centre d'accueil de Carrefour. Il s'agissait pour lui de s'enquérir des conditions dans lesquelles évoluent les enfants qui y sont logés. Le nouveau titulaire du MAST annonce des rencontres avec la première dame de la République et le directeur du centre autour des différents problèmes auxquels fait face l'institution. Écoutez les précisions du ministre des Affaires sociales et du Travail, Roosevelt Bellevue. Moi, je viens là aujourd'hui, c'est dans le cadre de mission au président, pour me servir les gens qui sont pauvres, pour me servir les gens qui ont des problèmes, pour me servir cause les gens qui sont dans la rue, pour me servir les gens qui ont des maman, les gens qui sont abandonnés, pour me servir tous les jeunes qui n'ont pas de possibilité pour aller à l'école pour préparer l'avenir. Nous là tout pour aider grand monde qui ont un problème, qui est abandonné, et pour nous être capables de faire pour améliorer les conditions de vie. Moi, entendez toute doléance, nous connaissons que le pays a traversé un moment difficile. Nous ne pouvons pas promettre toute la gagne, mais nous pouvons faire pour nous porter une amélioration dans tout problème que nous expliquons. Moi, invité le directeur mardi pour lui entrer pour venir dans le ministère, pour nous chiter avec elle, pour donner plus d'informations sur le problème et pour nous voir comment nous sommes capables de porter quelques solutions. En attendant, nous invitons nous prendre soin de Timounio bien, faire travail nous bien et nous parlons de ça nous capable de faire, permettre de travailler dans les meilleures conditions pour nous prendre soin de Timounio bien. Première dame notre ville la ville. D'accord. Donc ça en deuxième visite. Et nous pour moi avec elle, pour nous voir comment ensemble nous sommes capables vraiment de porter amélioration dans les conditions difficiles de la vie.
Et il faut dire que les employés du centre d'accueil de Carrefour ont profité de cette visite pour faire valoir au ministre des Affaires sociales leurs revendications. Ils réclamaient notamment le paiement de 7 mois d'arriérés de salaire. Écoutez les déclarations de plusieurs d'entre eux. Si nous avons besoin de manger, si nous avons besoin d'éducation, après l'école classique là, nous devons gagner l'école professionnelle là. Le problème santé est très grave dans cet accueil parce que nous n'avons pas assez de possibilités pour rebâtir nous. Marché fait crédit, dans toute pharmacie gagner pour tout le monde. L'État haïtien, mais je fais ça, pas dit rien. Ok frère, je te fait 30 000 gouttes, 50 000 gouttes, on va 30 000 $, 150 000 gouttes. Le pas en location, pas en bail un jour là. Pour nous joindre pour médicaments pour soins pour tout le monde. Tu peux pas gagner rad, je paye à terre, tu peux qu'on champignon dans la tête. Je la gagne nous dans la main pour comment je la gagne. Si mon yo pas manger. Si mon yo pas gagner rad bon, là bien garder yo sale. Les employés ont 7 mois à souffrir, ils ont gagne caille pour payer. Ils gagne l'école pour payer. Bon pas que directeur là déjà va faire là, le ministère vient faire poser bon monde sérieux. Kofi de directeur là déjà va venir à ministère va bon monde. Bon problème nous ici à nous employés. Nous gagne 7 mois là et puis nous pas jamais toucher une goutte. Et si nous est en petit nous bloquer le bac à l'école, quand nous bout nous pas payer et chaque jour nous obligés de travailler. Nous demander pendant le gouvernement là à monter pour le ministre prendre ça en charge pour capable faire nous si nous t'a touché chaque mois. Nous combien de travail là qui vient 7 mois pas toucher. Bon nous pas qu'être employés, nous tout employés honnêtes. Moi-même c'est dans ville Dominique, ma travail dans cuisine CAC. Moi j'ai 7 mois là, m'a jamais touché. Depuis 2005, n'a prédit dans cuisine ça là. Yo pas jamais dormir nous. Moi-même dans me connaît qui ça a fait avec nous. Kounya nous que c'est moi là dans pour les charbon. Bois camper toute qualité bois pour nous faire manger pour petit moun yo. Bon yo vide là, mais yo vide. Yo pas bon nous gazier nous a pour connaître. 11 ans depuis n'a travail. Si grand moun dans travail là, pas kay pour gagner 5 mois, 6 mois, va jamais payer nous. Nous gagner kay pour nous payer. Le nouveau ministre de l'Environnement, Pierre-Simon Georges, a procédé hier soir à la fermeture d'une carrière de sable à la Boule 10. Il affirme que ce site d'exploitation de sable constituait un danger pour la population de la zone. Le nouveau titulaire du MDE promet de s'attaquer aux grands problèmes de l'environnement haïtien. Écoutez ses déclarations. Il y a une semaine passée, moi j'étais un simple citoyen qui habitait effectivement dans la zone La Boule et qui chaque jour passait et a regardé danger ça qui sous tête et riverain côté un citoyen qui a exploité une mine de sable et qui permettent que un paquet de cailles qui était suspendu sous tête maintenant et côté a exploité et maintenant et nous à l'approche de saison pluvieuse côté Mounsa yo ni vie yo ni bien yo effectivement en danger et avant comme on dit une semaine passée moi suis un simple citoyen je dis à moi son autorité me prend responsabilité et son prendre pour protéger vie avec bien Mounsa yo. C'est ainsi que hier soir passé à peu près 2 heures de temps Tapton et juge là qui malheureusement qui était des services avec malheureusement qui était dans le match donc était assez patient pour être tenu accompagné de la police des membres de cabinet moi elles sont prendre nous était assez patient jusqu'à ce que le juge la vienne et puis pour nous procéder à fermeture chantier. Ministre Pierre-Simon Georges, est-ce que nous sommes capables de dire intervention ça entrer dans un cadre d'un plan global lorsque nous connaissons question ça li poser en pile problème dans le pays à question mine sable qui a pas exploité dans une série de endroits et qui présentait comme des menaces pour la population. En pile monde passé dans le pays avec l'État tellement l'État n'a pas pris responsabilité tellement l'État n'a pas montré le gain autorité. Moi quoi c'est pas une bonne chose pour le pays, elles sont comprendre que l'État dans le pays n'a pas gain autorité. Donc à ma qualité de ministre de l'Environnement, d'ailleurs dans le discours la fois dernière, moi dit que le ministère PAMNA a gagné un caractère normatif. Ça veut dire c'est un ministère qui va tracer normes, qui va tracer lignes et qui va demander pour toute ligne, pour toute norme respectée. Et à notre niveau en tant que ministre et dans le niveau tout l'autre citoyen.
pays a pas un savane, nous pas qu'à livrer pays pour continuer à détruire comme ça, écologie pays a son désastre, il faut que y ait une autorité qui dit non, c'est assez. C'est ainsi que nous avons intervenu dans tout domaine. Nous avons intervenu, pas seulement dans le niveau d'exploitation de carrière, mais dans tout domaine que le ministère de l'Environnement doit montrer que l'État existe. Le porte-parole du parti Racine Campepla Camille Chalméas continue de réclamer l'indemnisation des victimes du choléra dans le pays. Le responsable de la PAPDA se montre très préoccupé par les difficultés de l'ONU à récolter les fonds nécessaires afin de lutter contre la maladie, alors que la mission onusienne devrait quitter le pays en octobre prochain. Par ailleurs, Camille Chalméas estime que la MINUSTAH a piteusement échoué. Écoutez ces déclarations au micro de Michel Xavier. Le secrétaire général lui remettre un rapport qui sera discuté dans le Conseil de sécurité le 11 avril et dans le rapport ça demandé pour fermer MINUSTAH le 15 octobre et que pendant 6 mois, il y a un désengagement progressif, notamment départ de militaires et que un noyau de police, une pôle qui était pour être capable de reconstituer une nouvelle mission. Nous-mêmes, premier bail, après 13 ans d'occupation, il est important pour nous avoir courage pour nous faire bilan MINUSTAH. Pour nous voir que quel que soit l'objectif que nous prenons dans la résolution 1542 juin 2004 qui était créé MINUSTAH, tout objectif ça a échoué de façon spectaculaire. Que ce soit la question de la sécurité citoyenne, que ce soit la question de la stabilité des institutions, que ce soit le développement de l'état de droit, que ce soit la question de la défense et la promotion des droits humains, que ce soit la relance économique, tout objectif ça a échoué. Donc il faut que nous ayons courage pour faire bilan ça. Et non seulement pour faire bilan ça, mais avant le départ du 15 octobre 2017, il faut que nous exiger indemnisation, justice et réparation pour tout dégât que le ministère fait dans le pays. Ça. Nous ne pouvons pas accepter que tout crier, tout le monde que nous perdons, tout citoyen qui mourit dans le choléra, on a parlé de plus de 10 000 personnes qui mourent dans le choléra. Il a parlé d'un chiffre officiel de 9 800, mais tout le monde connaît que c'est un chiffre qui est sous-estimé. Et que les Nations Unies, pendant 6 ans, refusé d'accepter responsabilité. Et jusqu'à présent, Ban Ki-moon ne demandait pas en créole, mais il dit, il va chercher 400 millions de dollars. Depuis décembre, il dit, il va chercher 400 millions de dollars. Jusqu'à présent, il n'a pas même arrivé dans 3% comme ça. Ça veut dire qu'il n'a pas joindre comme ça. Ça veut dire que le ministre après aller sans que le pas réparer, il n'a pas indemniser la population. Nous ne pouvons pas accepter ça. Il faut nous exiger réparation, il faut nous exiger indemnisation, il faut nous exiger des investissements qui permettent que tout le monde ait accès à de l'eau potable, qui permettent de nous éradiquer le choléra tout le monde. Les responsables de la Société haïtienne d'oncologie CHANC projettent d'organiser leur 10e séminaire international de formation continue sur l'oncologie du 29 au 31 mars prochain à l'hôtel El Rancho à Pétionville. Le thème retenu cette année, le cancer en Haïti, une menace, préparons-nous pour mieux agir. L'objectif est de renforcer la capacité du personnel médical, notamment les médecins, les infirmières et les étudiants finissant en médecine, en vue d'une meilleure éducation de la population. Il s'agit également de détecter de manière précoce le cancer chez elle, a expliqué le président de la CHANC, le docteur Jean Cantave. Écoutez ses déclarations au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé Marseillus. À travers le monde, en 2012, se gagnait environ 14 millions nouveaux cas de cancer. Il y a 8 millions de monde qui mourent là-dedans. Donc, je pense que d'ici 2030, a gagné près de 22 millions de monde. Donc, le problème, ça, il y a très attention, tout le monde qui travaille dans le domaine cancer, spécialement l'Organisation mondiale de la santé, qui demandait pour que yo sensibilise la population, yo fait éducation population, pour que la population qui a fait cancer, son véritable réalité liée, son véritable menace, et surtout faire formation pour personnel médical, pour que non seulement eux-mêmes, ils fassent formation pour population, pour éduquer la population, pour sensibiliser, mais tout pour que si ils détectent le cancer, ils sont capables de faire face à ce cancer-là, et surtout, cancer-là, tout on détecte depuis bonheur, ils sont capables de traiter avec très peu de moyens. Donc, tout personnel médical est invité pour que nous venions ensemble à gagner des experts haïtiens et des experts étrangers qui pourraient aller CITA pour discuter et qui différents du progrès qui est dans le domaine et qui ça nous-mêmes nous capables de faire en Haïti pour nous capables non seulement éduquer la population, sensibiliser les, mais tout faire face à une menace qui a passé à travers le monde. En Haïti, il faut nous préparer pour ça. En très peu de mots, est-ce que vous êtes capable de dire qui objectif chaud gain qui fait prendre une initiative comme ça? Bon, comme dit, la Société haïtienne d'oncologie, année ça a fêté le 20e anniversaire. L'objectif, c'est faire formation. Parce que, comme je l'ai dit, c'est le 10e séminaire international sur le cancer. Donc, régulièrement, nous organisons des types d'activités pour le personnel médical, c'est renforcer tout
capacité personnelle médicale là pour que non seulement ils participent à l'éducation population, mais tout le capable de détecter le cancer à bonheur et offrir un meilleur traitement à la population. Qui attend nous à 3 jours séminaire ça? Bon, attendre nous c'est le plus de monde possible qui au courant des informations ça était là déjà, qui des informations qui a amélioré et parce que grand pile progrès qu'a fait dans le domaine ça c'est que pour que nous ayons plus de monde dans le pays qui est capable non seulement participer dans la lutte contre le cancer là, mais tout qui est capable de faire face à la maladie pour permettre à la population qu'on ait qui ça cancer aillé, qui ça est capable de faire pour éviter un série de cancer, parce que comme nous, un série de cancer que nous sommes capables d'éviter, nous sommes capables de détecter le bonheur, par exemple, un cancer pour un cancer colmatrice, un cancer qu'une femme doit dire pas gagner ou bien pas mourir, alors que c'est cancer tue plus monde dans le pays d'Haïti, parce que la population pas suffisamment d'ados informés, sensibilisés sur ça. Et puis deuxièmement, nous n'avons pas suffisamment de ressources humaines et du monde préparé dans le domaine-là. Et puis pas suffisamment d'ados et espace côté population pour aller et demander service. Le ministère de la Santé publique et de la Population a célébré hier la journée mondiale de lutte contre la tuberculose à l'hôtel Kinam à Pétionville. La cérémonie s'est déroulée en présence notamment du représentant de l'OPS-OMS en Haïti, Dr Luis Codina, et d'autres acteurs œuvrant dans le secteur de la santé. Dans son allocution, la ministre de la Santé publique, Marie-Greta Roy Clément, a présenté la situation de la maladie dans le pays. La titulaire du MSPP fait remarquer qu'Haïti présente actuellement la prévalence la plus élevée de la tuberculose à travers le monde. Elle en appelle à l'implication de tout un chacun en vue de combattre ce fléau. Les propos de la ministre Marie-Greta Roy Clément au micro de Diego Charles. Malgré les résultats obtenus, la tuberculose constitue encore un problème de santé publique majeur, particulièrement dans les pays sous-développés. Chaque année, 9 millions de nouveaux cas sont diagnostiqués et près de 2 millions en meurent. L'Organisation mondiale de la santé a fixé comme but de réduire les taux de prévalence et de mortalité de 50% par rapport à ceux de 2013. D'éliminer d'ici 2050 la tuberculose en tant que problème de santé publique, c'est-à-dire atteindre une incidence mondiale de la tuberculose évolutive inférieure à 1 cas pour 1 million d'habitants. Cet objectif, pour ambitieux qu'il soit, est réalisable pourvu que, comme le proclame le thème du jour, nous nous unissons tous pour déraciner la maladie. Chaque Haïtien doit être motivé pour s'impliquer dans le dépistage, le traitement jusqu'à la guérison de tous les malades tuberculeux. Mais quelle est l'ampleur de la tuberculose dans notre pays? Haïti, par sa situation économique et sociale, paie un lourd tribut à cette endémie. En effet, notre pays présente globalement l'incidence la plus élevée parmi les pays des Amériques. En 2012, elle était de 222 pour 100 000. Elle est passée à 194 pour 100 000 en 2016. Durant cette même année, le programme a dépisté 15 600 cas. Les patients tuberculeux, majoritairement, appartiennent au groupe d'âge de 15 à 34 ans et ils constituent plus de 50%. Le taux de succès a progressivement augmenté au fil des années. Il est passé de 76% en 2011 à 84% en 2016. Cependant, le pourcentage de décès est encore élevé. Il est de 5% et c'est un défi qu'il nous faudra relever. Et à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, l'Association haïtienne des étudiants en pharmacie a organisé hier donc de concert avec l'Université Notre-Dame d'Haïti, une journée porte ouverte autour du thème s'unir pour lutter contre la tuberculose. Conférence débat, présentation des différents médicaments utilisés en Haïti et la situation des tuberculeux au sanatorium sont entre autres activités réalisées pour marquer cette journée.
La tuberculose est une maladie contagieuse très fréquente en Haïti, a souligné Duvnik Jean, étudiant en 4e année à l'UNDH et vice-président de l'Association haïtienne des étudiants en pharmacie. La dégradation de l'environnement contribue grandement à la propagation de la maladie, a estimé Duvnik Jean. Écoutez ses déclarations au micro de Dominique Jean-Baptiste. HEP, dans le cadre calendrier annuel que l'on a décidé d'organiser journée mondiale de la tuberculose, qui c'est une maladie qui est très courante en Haïti, et il fait de concert avec l'Université Notre-Dame d'Haïti pour que nous puissions partager les connaissances que nous avons sur la pathologie. C'est une journée porte ouverte, c'est différents programmes qui gagnent. C'est une journée porte ouverte que lié. Nous avons une conférence débat sur la tuberculose, nous avons un médecin avec un infirmier qui a parlé de tuberculose et de prise en charge de tuberculose en soins infirmiers. Et après ça, nous avons une présentation affichée de différents médicaments utilisés en Haïti par des étudiants en pharmacie sur la prise en charge thérapeutique de la tuberculose. Après ça, nous avons un reportage, une mini-interview que même étudiant qui fait partie de AHEPO allait faire dans le sanatorium pour que tu présenter qui gens que malade qui gens parents malades vivent situation et qui gens personnel soignant gérer situation. Jean thème OMS lundi l'année ça, c'est s'unir pour lutter contre la tuberculose. On met tête nous ensemble pour nous parler, pour nous partager idées, pour nous partager connaissances que nous avons sur tuberculose et qui gens pour nous faire pour nous combattre la tuberculose. Environnement pas nous dégrader quand on couper pied bateau bail ça. Vous connaissez que tuberculose est propagée par l'air, une prise en charge qui pour faire pour protéger l'environnement, pour aider la population face avec tuberculose. Mon qui a tuberculose, s'il pas prend en charge dans le sanatorium, il bal soins nécessaires là, il capte tout cela et il propager mycobacterium tuberculosis qui c'est germe dans l'air et comme ça n'importe monde capable. Mon monde capable chanter il a tuberculose, mon yo dans ça la prend, mais seul ça pour mon yo connaît c'est que c'est pas contact touché qui fait mon gain, mais c'est tousser, chanter, crachat, c'est l'air, c'est dans pour l'air que la propager. Donc si mon yo pas connaît pour faire prise en charge pour aider pour que tuberculose pas propager, la population à risque pour le prendre. Wanament, l'association des journalistes unis pour la liberté de la presse a célébré hier son 5e anniversaire. L'occasion pour les responsables de cette structure de dresser un bilan mitigé de leurs actions. Ils en ont profité pour dénoncer la proposition de loi sur la diffamation votée par le Sénat de la République et qu'ils qualifient de tentative de bâillonnement de la presse. Correspondance Rosny Petit. Association Journalistes Unis pour Liberté de la Presse, AJULIP, fêtait journée vendredi 24 mars 2017 là, 5e année existentielle. Dans l'occasion, association qui t'a parlé avec la presse locale là, pas vrai porte-parole Jacques Jean-Charles fait connaître, yo pas trop satisfait Jean en pile monde qui fait être passé pour directeur d'opinion au nom du journalisme à prendre des positions pour entraver presse là puis plus passer Jean li déjà fragilisé. Il est inconcevable, inacceptable, même pas accepté pour que des nègres qui pas connaissent absolument rien en journalisme, c'est eux-mêmes qui directeur d'opinion dans les médias, c'est eux-mêmes qui a intervenu, qui apprend la parole au nom de l'opinion publique. Il est inacceptable, il est inconcevable pour que des nègres qui ne connaissent absolument rien en politique, en termes d'un point de vue philosophique et d'un point de vue systémique, qui a fait être passé pour des journalistes politiques. C'est grave. Alors c'est ça le regret que nous gagnons. Après 5 ans, nous existons en tant que structure de journalistes professionnels. Porte-parole association Jacques Jean-Charles qui t'a réagi sous proposition loi sous diffamation qui était déposée dans la chambre haute là par sénateur Edwin Zeni fait connaître loi ça c'est une loi qui vient pour détourner attention population sous dérive. Autorité dans le pouvoir public là a fait loi ça plus semblait à une tentative pour capable mettre babouquette dans bouche la presse. Pour qui ça en loi sur la question de diffamation, alors que il y a une énième loi sous diffamation, alors qu'il existe plein de lois sous diffamation. Donc, et c'est une question qui est insérée dans la loi fondatrice nation haïtienne, pour que ça nous perd du temps, pour que nous fassions une loi sous diffamation. Ça, c'est la question. Et Association Journalistes Unis pour la Presse croit c'est toute mon population qui pour camper en face n'importe qui loi qui visait pour capable mettre babouquette dans bouche la presse, affaiblir travail journaliste qui s'est informé, former population sans force côté, sans vouiller monter. Rosny Petit Wanament, Vision 2000.